Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Mouvement d'humeur à l'hôpital Amadou Bathily de 10e, le médecin-chef apporte des clarifications face à la presse. Grave accident à Tivaouane, 2 morts et plusieurs blessés, nos reporters étaient sur les lieux. Et puis en politique, démission annoncée de Birame Souleye Diop, la section communale Pastef de Thiès s'oppose. Et puis les jeunes de Rewmi rappellent à l'ordre certains ministres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils ont tenu un point de presse. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce mouvement d'humeur. Suite au mouvement d'humeur de la section de SUTSAS And Gueusseum de Thiès, le médecin-chef de l'hôpital régional Mamadou Bathily ex-10e apporte des clarifications face à la presse. Il a apporté des précisions sur certains points. Amadou Mbaye Diouf, le médecin-chef du district sanitaire de 10e, que je vous propose de suivre. Il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye Moussa Mbaye. J'ai été un peu stoppé par ce mouvement d'humeur donc des agents du SUTSAS. Selon plusieurs griefs. Et là, quand même, je vais d'abord commencer par la problématique du centre de santé de Keur Mame El Hadj, où le major, en tout cas, occupait le logement du médecin-chef du centre de santé. Et je pense qu'après, le SUTSAS s'est dit vouloir vraiment, en tout cas, soutenir la major pour qu'elle puisse rester au niveau de ce logement. Mais quand même, par rapport à la loi de 2014, il est clairement précisé que les ayants droit par rapport à un logement administratif, quand même, ces ayants droit, la major ne figure pas parmi ces ayants droit. Le deuxième problème, c'est par rapport à la nomination d'un membre de l'équipe cadre du district sanitaire du sanitaire de Thiès. Parce que quand même, il est clair que le médecin-chef de district a la prérogative de nommer ses plus proches collaborateurs, notamment les membres de l'équipe cadre de district. Et ça, je pense que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Quand un directeur général choisit son cabinet, il ne choisit pas, il ne consulte pas en tout cas la population. Donc il faut que les choses soient très claires. Là, je leur ai dit que, parce que quand on a fait le point, la première réunion de cogestion, j'ai vu que, en fait, ce montant, plus les repas de garde aussi, ce montant s'élevait à 2 300 000. Bon, j'ai vite fait le calcul. Quand tu multiplies par 12, c'est presque plus de 27 millions. Donc là, ça pose véritablement problème. Parce que quand même, vu les besoins qui sont au niveau de la structure, et vu en tout cas les challenges que nous devons relever pour le développement du centre 10e de Thiès, donc pour moi, je me dis que ce n'était pas une dépense quand même obligatoire ou bien une dépense nécessaire. Parce que quand même, il y a des enjeux qui sont là, qu'il faut relever pour que les populations de Thiès puissent mieux bénéficier du centre de santé de 10e. Grave accident à Tivaouane, un bus de 70 places immatriculé LG 8904C provenant de Dakar en partance pour Fouta s'est renversé ce vendredi. Bilan provisoire, 2 morts et de nombreux blessés. Alertés, les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Tivaouane ont répondu présent pour apporter les premiers secours. L'adjudant
l'adjudant-major Malik John nous fait ici l'économie de cet accident. Il est au micro de nos reporters Daour Seck et Moussa Mbaye. On est alerté à 8h15 pour un accident de la circulation à la sortie de Tivaouane en allant vers Pire. Arrivé sur les lieux à 8h17, il s'est trouvé qu'il y a un bus qui a dérapé et s'est renversé à bord de la chaussée. Bon, nous avons extrait les blessés. Il y a 2 qui étaient gravement coincés. Nous avons fait appel à un véhicule secours routier pour l'extraire. Malheureusement, il s'est trouvé que les 2 victimes qui étaient coincées sont tous mortes. C'est une grande dame de 60 ans environ et une petite fille de 6 à 5 ans. Voilà. Les blessés sont en tout 24 blessés légers, 3 blessés graves et les 2 corps sans vie. Ça fait un total de 29 victimes. Voilà. Nous avons déployé aussi 6 moyens, 6 véhicules, 3 ambulances, un véhicule de secours routier, un fourgon compacteur et un VIR. Bon, l'appel que je lance aux conducteurs est de rouler doucement, de rouler vraiment doucement, parce que vraiment l'excès de vitesse est prohibé. C'est interdit, vraiment tous les conseils vont vers de circuler doucement pour éviter les accidents. Voilà, le reste, bon, vraiment c'est la police qui fait le constat, les enquêtes préliminaires aussi c'est la police. La surveillance des bagages aussi c'est la police. Nous avons amené toutes les victimes à l'hôpital, des blessés et les corps sans vie aussi. Voilà. Pour les autorités qui étaient là-bas, il y a le préfet qui était aussi là-bas. Le préfet de Tivaouane était sur les lieux. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la section communale PASTEF de Thiès s'est prononcée sur la décision annoncée de Birame Souleye Diop, par ailleurs député de la coalition Yewwi Askan Wi, à son poste de maire de la commune de Thiès Nord. Cette section s'oppose à toutes sortes de démissions qu'il qualifie de contre-productivité, injuste et discriminatoire. Elle a tenu un point de presse pour s'opposer à cette démission. Je vous propose de suivre Baro Cissé au micro de Moussa Mbaye. Je voudrais juste intervenir pour manifester un peu notre indignation. Puisque quand, il y a quelques jours, on a vu cette cabale qui est orchestrée autour de la personne de Birame Souleye, disons évoquant la problématique du cumul de mandats, comme s'il était le seul à se trouver dans cette situation, peut-on se focaliser outre mesure sur la personne de Birame Souleye? C'est la grande question que nous nous posons. Alors nous disons que donc il y a probablement des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui voudraient peut-être en découdre pour des raisons subjectives avec Birame Souleye Diop. Alors, toute chose que nous ne pouvons accepter, nous, population de Thiès, puisque c'est un maire qui a été démocratiquement élu. C'est également quelqu'un qui a été élu à l'Assemblée nationale. Et je voudrais rappeler ceci qui semble extrêmement important. C'est que les 2 mandats qui ont été conférés à Birame Souleye Diop ne lui appartiennent pas. Ce sont des mandats qui appartiennent aux populations qui l'ont mandaté. Il faut que ce soit très clair à l'intention de tous les détracteurs. Les 2 mandats, je le répète, qui sont conférés à Birame Souleye Diop ne lui appartiennent pas. Ce sont des mandats qui appartiennent aux populations mandantes. Ça, c'est très important à comprendre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le cumul de mandats n'a jamais été interdit au Sénégal. Le cumul de mandats, au moment où je parle, il n'y a aucune loi qui l'interdise. Si la problématique a été évoquée, c'est parce qu'en 2019, le candidat Ousmane Sonko avait promis, lorsqu'il accéderait à la magistrature suprême, d'introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi qui remettra en question le cumul de mandats. Mais précisément parce que cette promesse était soumise à une conditionnalité, et précisément parce que cette conditionnalité n'est pas encore remplie, nul ne peut être tenu pour être moralement responsable de n'avoir pas déféré à cette promesse-là. Il faut que ce soit très clair. La deuxième chose, disons la troisième chose que je voudrais évoquer, c'est que Birame Souleye, démissionnant de l'un ou l'autre de ses postes, mais trahirait les populations qui l'ont élu. Parce que c'est comme si, ayant un champ qui est mal cultivé, vous reprenez ce champ-là de la main de ceux qui le cultivent mal, vous le confiez à quelqu'un pour une autre façon de cultiver, et cette même personne à qui vous avez exprimé nouvellement votre confiance remet le champ à ces personnes-là, même qui sont responsables
j'allais dire, de la situation délétère que vous avez vécue. Et puis, les jeunes de la section régionale du parti réuni du président Idrissa Seck ont aussi tenu un point de presse. Le prétexte de cette rencontre était de rappeler à l'ordre certains ministres de la coalition Benno Bokk Yakaar de ne pas saper les fondements de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils ont toutefois réaffirmé leur engagement derrière leur mentor, le président Idrissa Seck. Mame Diarra Diop revient ici sur la détermination de ses camarades. La voici au micro de nos reporters Mame Biram Cissé Gaye, Moussa Mbaye. Nous, jeunesse de Thiès-Est, venons par ce présent communiqué faire part à la face du monde la démarche incongrue et inappropriée adoptée par certains leaders du parti qui soutiennent s'inscrire dans la dynamique de récolter les morceaux pour une meilleure organisation du parti. En effet, nous avons tout récemment eu des informations émanant de sources sûres qu'une concertation clanique orchestrée par des personnalités du parti, prétextant être dans l'optique de fédérer toutes les forces vives du parti, ses affidés et ses inconditionnels, bref, ses militants de première heure. Or, au regard de ces soi-disant concertations, nous estimons qu'une conspiration inédite, ne prenant compte en aucun cas les intérêts généraux du parti, cela dit, nous, jeunesse, nous avons jugé nécessaire de faire ce communiqué. Toutefois, cette conspiration laissant en rade les jeunes qui constituent le socle majeur du parti. Nous ignorons toutefois la véritable motivation de ces derniers et faisons savoir aux militants et sympathisants du parti que nous ne cautionnons en aucune façon cette manœuvre inopinée, inadéquate au contexte actuel, tendant à écarter, voire cibler la jouvence qui, par ailleurs, constitue le fer de lance de toute organisation politique ambitieuse. Nous condamnons avec la dernière énergie cette pratique discriminatoire qui témoigne encore une fois de plus un manque de considération notoire dont nous sommes victimes depuis belle lurette. Dans la page de l'actualité nationale, mobilisation du 6 janvier, le préfet de Dakar interdit le rassemblement de l'opposition. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. La mobilisation du 6 janvier à la demande de manifestation de l'opposition prévue ce vendredi 6 janvier 2023 de 15h à 19h à la place de la Nation a été interdite par le préfet de Dakar. Le préfet de Dakar, dans sa réponse du 4 janvier 2023, informe que le lieu retenu fait l'objet dans le planning d'exécution des travaux. Terminons les actualités nationales avec 300 nouveaux taxis de proximité pour améliorer la mobilité urbaine à Dakar. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a remis jeudi à des transporteurs dakarois les clés de 300 taxis de proximité, lançant ainsi la troisième phase du renouvellement du parc automobile urbain et interurbain. Cette initiative découle à la volonté de l'État, à travers le plan Sénégal émergent, de renouveler le parc automobile au niveau urbain et interurbain. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international conflit au Tigré, l'Éthiopie s'efforce de consolider une paix encore fragile. Roundup, Mame Biram Cissé Gaye.
L'actualité internationale au Tchad, le gouvernement a affirmé jeudi 5 janvier dans un communiqué avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Ce plan a été élaboré par un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée avec à sa tête le nommé Baradine Berdé Targuio, président de l'association tchadienne des droits humains, a assuré le gouvernement. Parlons autre chose, des bombardements signalés à Bakhmout et Kramatorsk après le début de la trêve. Il est midi à Moscou ce vendredi 6 janvier, quand en théorie les armées russes se sont tuées en Ukraine. Le début d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures décrété le 5 janvier par Vladimir Poutine pour permettre aux orthodoxes de célébrer Noël. Cessez-le-feu dont il n'est absolument pas certain qu'il soit réellement respecté. Difficile, une heure après le début du cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie, de savoir si celui-ci sera réellement suivi des faits. Des bombardements sera d'ores et déjà signalé côté ukrainien comme côté russe à Bakhmout et également à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine où un immeuble résidentiel a été touché par des roquettes russes. Terminons au Tigré. Le son des canons ne retentit plus dans la région du Tigré. Depuis le 2 novembre, le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens ont accepté une cessation des hostilités sous l'égide de l'Union africaine en Afrique du Sud. Après 2 ans d'affrontements fratricides, ce conflit qui a provoqué le déplacement de plus de 2 millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine semble prendre fin. C'était tout pour l'actualité internationale. Dans la page de l'actualité sportive, nous parlerons de la Premier League. Kalidou Koulibaly et Chelsea s'inclinent contre Manchester City. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. Actualité sportive NBA, le ciel est tombé sur la tête de Gorgui Sy-Dieng. Le joueur international sénégalais vient d'être libéré par les Spurs pour laisser de la place dans l'équipe alors que le club a échangé Noah Vonleh avec les Celtics, selon Adrien Wojnarowski. Suite à cette terrible nouvelle, le pivot passé par Atlanta et Memphis se retrouve ainsi sans club. Parlons à présent de Premier League en Angleterre. Après son match nul décevant face à Nottingham Forest lors de la dernière journée, Chelsea, largué dans la course à une qualification en Ligue des Champions, avait à cœur de remettre la marche en avant dans le choc de la 19e journée de Premier League face à Manchester City. Mais, malgré avoir longtemps livré une prestation satisfaisante, les Blues ne parviendront pas à leur fin. N'ayant pas résisté à la grosse domination des Citizens en seconde période, les hommes de Graham Potter tombent à Stamford Bridge sur un but de Riyad Mahrez à la 63e minute. Au classement, Chelsea reste donc à la 10e place, à 10 points du 4e. Deuxième, City revient à 5 unités du leader Arsenal. Terminons cette note sportive en parlant de Ligue 2 sénégalaise. L'US Ouakam s'impose contre Port lors d'un match en retard. Au moment où on observe une pause dans le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 à cause du championnat d'Afrique des Nations, l'US Ouakam en a profité pour reprendre des points après sa 3e victoire en championnat acquise au stade Alassane Djigo. Battu lors de la dernière journée par Oslo FA 3-1, les requins se sont offerts le scalp de la lanterne rouge Port grâce à des buts de Souleymane Koli et Abdou Aziz Cissé. C'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.